Nos libertés essentielles. Il était une fois le mot liberté, un mot si essentiel qu'il est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Un mot si essentiel qu'il est le premier de notre devise. Liberté, égalité, fraternité. Un visage essentiel qui accompagne ce triptyque, celui de Marianne, avec, sur sa tête, le bonnet phrygien des esclaves affranchis. La liberté, non commun ou si peu commun. Liberté, tu demeures une énigme, un casse-tête. Tu t'enveloppes de tant de nuances, de formes que de prismes. Tu te déclines au pluriel. Liberté de conscience, liberté d'opinion, liberté politique, liberté de se réunir, liberté de croire ou de ne pas croire. Pluriel qui te définit comme fondamental. Mais laquelle de ces facettes peut nous éclairer? Laquelle de ces perspectives est la clé de ton essence? Je vous le demande. Je me le demande. J'aime à songer qu'être libre est une respiration, un souffle, une inspiration qui permet de rêver à toutes nos aspirations. La liberté ne se définit pas, elle se vit. Moi, je lis ton nom, liberté, sur mes paupières closes. J'embrasse ton nom, liberté, pour aimer librement. Je dessine ton nom, liberté, sur le vêtement de mes envies. Je respire ton nom, liberté. Toi, si fragile, si subtil, si volatile. Et j'aspire à la liberté, celle de l'insouciance de mon âge, libre de rire, de pleurer, de chanter, de dire haut et fort, je crie ton nom, liberté, sur le mur de mes idées. J'écris ton nom, liberté, aux marges de mes dessins. J'inscris ton nom en lettres d'or sur le front de mes idéaux pour te faire trésor. Je goûte à ton essence pour n'en conserver que ta quintessence et ne pas connaître le goût amer de la calomnie, de la haine, de la discrimination, de la peur. Donc, je vous le demande, je me le demande, est-ce illusoire de vouloir une réponse? Un mot pour tant d'espérance, parfois cercueil de nos combats. Liberté, tu tisses ta trame dans le fil de nos chaînes, tu te fais moire ou miroir de nos perspectives. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Adage communément admis de tous, questionnement philosophique s'il en est. De quel côté de cette citation êtes-vous? Celui d'avoir la liberté ou d'être libre? Sommes-nous des funambules qui avançons en équilibre sans trébucher sur le fil de nos libertés? Nous assimilons si souvent la liberté à la possibilité de faire tout ce que nous désirons, être libre comme l'air, libéré du joug des responsabilités et des devoirs, avoir le champ libre pour explorer toutes les aspérités, toutes les limites de la nature complexe de la liberté. Donner libre cours à la parole pour que les mots fassent entendre notre voix. Et enfin, exercer notre libre arbitre. Alors, pourquoi ne choisir qu'un chemin? Chacun cherche sa route. Nous cherchons la nôtre vers toi, liberté. Dans son contrat social, Jean-Jacques Rousseau nous invite à distinguer la liberté naturelle qui n'a de borne que les forces de l'individu, de la liberté civile qui, elle, est limitée par la volonté générale. Mais moi, je sens bien que dans l'air plane la liberté et que je suis venue au monde pour te connaître. Il faut te chérir et faire de toi ce précieux flambeau qui éclaire même les esprits les plus étroits. Nos libertés essentielles.
Vaste question à laquelle je ne peux répondre qu'ainsi. Et si nos libertés tenaient en un seul mot? Bonheur, car l'homme qui réclame la liberté, c'est au bonheur qu'il pense.